Vous verrez, c'est un jeu qui se joue de 14 ans et plus, hein, comme je disais, pour 2 joueurs de 60 à 90 minutes, avec un super plateau de jeu. Voilà, eh bien, écoutez, on va passer au deuxième lot, qui est celui-ci. Alors quand tu lisais ta règle, la boîte de jeu est à l'envers. Ah merde. Qui s'est fait comme ça? Ah oui, oh putain. Ah, regarde. Voilà. Ah putain, le con. Bêtisier. Alors le plateau, chaque joueur... Là, Oui. là, on coupe. Vas-y, très bien. Tu vas maintenant nous présenter un plateau. Oui, alors chaque joueur a son petit plateau Voilà. individuel. C'est là que je coupe. C'est là que tu coupes. Pardon. Un dernier mot. Tu m'avais pas dit ça. Du jeu Time Arena, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et pour une durée approximative maximum de 10 maximum, minutes. je coupe. Bonjour. C'est vraiment un plaisir d'en parler, de partager ça avec toi, merci. Puis avec tous ceux qui nous regarderont. Ah, je crois qu'on Il y a un tremblement de terre, les seigneurs du temps là. Eh bien bonjour. Hein Merde, je te regarde à toi, je regarde la caméra, c'était ma question. Allez, coupé, Avatar deuxième. Comment ça se passe? Les joueurs se mettent autour d'une table. Je vais me mettre là parce que... Décembre. À ce sujet, je tiens à remercier Mathieu BG, le concepteur du jeu, ainsi que de ce Oh putain, ça déclenche en même temps bien. Tara. C'est le chien. Parce que là, le bruit, ça te gêne? Va là-bas, sors. Alors voici Kira, figurine superbement sculptée en acrylique, en 2 parties. Donc on a la partie du socle et on a la partie de la figurine. Je trouve qu'elle est... Putain, mais si le chat ici met aussi, je crois que je vais pas y arriver. Donc voilà pour le premier... Maintenant j'ai perdu le fil. Pour 14 ans et plus, donc c'est un jeu de combat en arène, avec 4 personnages chacun, si je dis pas des conneries. Fais voir, parce que tu comprends la boîte là, tu vois, d'un côté elle est comme ça, mais si tu veux voir à l'endroit, elle est comme ça. Non, même pas, elle est comme ça. Donc ça fait que, regarde, ça fait ça, ça fait ça. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que je me gourre. Je remercie énormément Alexia Nachar, responsable, merde. C'est un jeu qui vous permet de... Cannes, et cette année je suis aussi assez... Ah putain. Time Arena, un jeu pour 2 à combien de joueurs, je ne sais plus. Time Arena, un jeu... Tu rigoles pas, hein, tu me fais pas rigoler. Si je te regarde, est-ce que je te vois sourire? Time Arena, un jeu créé par Fabrice Lamouille. Fabrice que j'ai... Ah mais là je sentais... Allez, on va passer à la bila... à la bila... À la bila... Si tu rotes à la caméra, ça va pas aller. C'est Z First Impact de... Eh merde, c'est pas Dead, c'est Z. Or... Allez, le lot de ma chaîne, c'est Z First Impact Zombie. Le con, faut que je la lève d'abord. Comme ça. 2, 1, ça me fait faire de l'air. Par l'éditeur, hein, donc Hervé et Laurent. Donc je communiquerai le nom du putain.
Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, si je me rappelle bien. C'est marqué où? Merde, je sais plus. 2 boîtes de Star Saga. Alors, pourquoi? Parce que Hobbyshop m'a offert également, pour ses fêtes, une boîte de Dungeon putain, merde. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merde, il y a un avion. 7 ans et plus, pour une durée approximative de... Eh merde, le chien! Alors, qu'est-ce que contient cette boîte qui donne faim? Le con. Donc, Yuri a eu de la chance car il n'a pas loupé le hurleur. Et donc, le hurleur n'a pas pu hurler, connard. Chut. Donc, vous avez vu que nous avons commencé par spawner les créatures au niveau du piano. Et de commencer à 20 millions de crédits chacun. Donc, tu vas nous présenter la corporation que tu vas incarner. Alors, j'ai choisi Terractor. Ça commence. Alors, cette carte, elle est faite. Ça commence bien, tu commences? Oui. Ouais, mais tu parles pas assez fort, bébé. Ah. Tu parles pas assez fort. C'est assez terrible. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un spécial Walking Dead. Je suis à Hobbyshop en compagnie de Christophe. Salut Christophe. Salut Eric. Il y a du peuple derrière. C'est ça. Coupé. Ça va évidemment dépendre de vos affinités avec ces marques, au niveau des qualités de peinture, au niveau des prix. Il va falloir qu'on coupe. On va entendre vachement. On va entendre vachement. Ah ouais. Ouais. C'est vachement moins fort ça. Bah écoute Christophe, tu vas nous présenter un petit peu ces starters. Alors j'ai simplement... Tu coupes et après on montre les mains. Si tu veux. Ouais, oui monsieur. Aristeia, c'est un petit peu l'antithèse du jeu de SF vu par Corvus Belli. C'est-à-dire que là, on va avoir un livre de règles assez court, une fluidité de Alors jeu. attends, on va couper. Je pense que je regarde la barre du son. Le fait que tu manipules les dés près du micro, ça... Je vais les poser. Donne-moi des dés dans les mains. je voyais la barre de son monter. J'ai dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors commence. Il est dans les aigus. Allez. Et puis là, on va changer un petit peu de registre. On va faire une introduction à Dungeon Saga. Jouer un petit peu. Jouer un petit peu à Dungeon Saga. Star Saga. Star Saga, je coupe. On part dans l'espace. Je coupe. Ah le con, putain, il faut que je fasse le... Voilà, bah écoutez, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Hobbyshop. Super. A très bientôt Alex. Merci Eric. Ciao. À plus. Salut. Des fois on reste comme des cons comme ça, si on me laisse faire la transition. Par rapport au scénario, c'est vrai que c'était un peu compliqué, à part les véhicules qui pouvaient aller assez rapidement. Bon, après, on a quand même joué pendant une bonne heure, à peu près, donc ça montre un peu les possibilités. Donc là, je fais des coupures. Dans le... Non, pas là, maintenant. C'était bien là. Donc voilà, d'un commun accord.